Nigeria, une embuscade djihadiste contre un convoi militaire dans l'état de Bordeaux, dans le nord-est du pays, avec 19 hommes en uniforme tués. L'attaque est revendiquée par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Les Centrafricains ont voté pour le second tour des législatives, mais aussi pour le premier tour dans une majorité de bureaux, puisque moins d'un électeur sur 3 a eu accès aux urnes en fin décembre dernier, en pleine offensive rebelle. Au pouvoir depuis 30 ans et candidat à un 6e mandat, le président tchadien Idriss Déby Itno a tenu le 13 mars son premier meeting de campagne. C'était aussi le premier meeting de la mouvance présidentielle depuis l'ouverture de la campagne. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à chacun, bonjour à tous. C'est les grands titres à développer au cours de cette édition. Et puis on ouvre donc par la Centrafrique où, à défaut de se mobiliser massivement, les Centrafricains ont pu voter dimanche dans un calme et la sécurité pour le second tour des législatives, 2 mois et demi après un premier tour et une présidentielle sous menace rebelle en retrait depuis. L'enjeu dimanche était quand même faible. Le pouvoir de Faustin-Archange Touadéra devrait sans difficulté conserver sa majorité à l'Assemblée nationale, mais tout le monde avait les yeux rivés sur d'éventuelles violences en provenance des campagnes où les rebelles se sont repliés et menacent toujours, jurant de renverser Faustin-Archange Touadéra. Globalement, le scrutin de ce dimanche s'est déroulé dans un calme. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Au pouvoir depuis 30 ans et candidat à un 6e mandat, le président tchadien Idriss Déby Itno a tenu le 13 mars dernier son premier meeting de campagne. C'est aussi le premier meeting de la mouvance présidentielle depuis l'ouverture officielle le 11 mars de la campagne électorale. Le président candidat a appelé à l'unité. Reportage. Pour leur grand meeting ce samedi, les militants du MPS, le mouvement patriotique du salut, le parti du chef de l'État, ont littéralement rempli le stade Idriss Mahamat Ouya, le plus grand de la capitale N'Djamena, avec 15 000 places. C'est en voiture que Idriss Déby et son épouse ont pénétré dans l'enceinte du stade sous la protection d'un imposant déploiement de militaires. Depuis 30 ans, j'ai combattu pour l'unité nationale, pour le vivre ensemble et le brassage des Tchadiens. Le Tchad est un et indivisible, a notamment lancé le président dans son discours. Puis, sur un tout autre registre, le candidat à sa propre succession a fait une mise en garde. Que les gens sachent que la démocratie n'est pas le synonyme du désordre. Ceux qui le croient, qu'ils aillent voir ailleurs, mais pas au Tchad, a-t-il dit. Le pouvoir de Idriss Déby est accusé en particulier ces derniers mois de réprimer toute opposition en interdisant les rassemblements de partis ou de mouvements de la société civile qui réclament une alternance au pouvoir. La Cour suprême a invalidé les candidatures de plusieurs opposants, dont les plus farouches, tandis que d'autres se sont retirés de la course à la présidence en accusant l'actuel président d'user de la force pour museler l'opposition et de militariser la campagne électorale. Le 28 février dernier, une tentative d'arrestation par des militaires et policiers de l'opposant et candidat Yaya Dilo Djerou s'était soldée par la mort de 3 personnes, dont sa mère, et 2 soldats, selon un bilan officiel. L'élection présidentielle du dimanche 21 mars au Congo-Brazzaville doit se faire dans la paix, la transparence et le respect des règles du jeu. C'est le souhait d'un ancien rebelle. Son nom, Frédéric Bensoamou, alias Pasteur Ntoumi. On l'écoute. Il avait pris les armes après la réélection du président Denis Sassou Nguesso lors du précédent scrutin en 2016. Cette fois-ci, son souhait est que la prochaine présidentielle se déroule en paix. Le Conseil national des Républicains, convaincu que la démocratie doit suivre son cours normal, pense que l'élection présidentielle doit se faire dans la paix. La transparence, la liberté et dans le respect des règles du jeu.
démocratique. Elle ne doit pas être l'occasion de réveiller les vieux démons de la division, la haine, de règlement de compte comme il y a de cela quelques années. 7 candidats se présentent le 21 mars, parmi lesquels le président sortant Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir. Le parti de l'ancien chef rebelle, le Conseil national des républicains, CNR, ne présente aucun et ne soutient aucune candidature, a-t-il ajouté. Les candidats à l'élection doivent faire preuve d'amour, de grandeur, de patriotisme et de fair play. Pour l'élection de 2016, il faisait partie des rebelles. Les forces régulières avaient contre-attaqué dans un conflit à huis clos qui avait déplacé 140 000 personnes selon des sources humanitaires. Les autorités avaient finalement annoncé un cessez-le-feu juste avant Noël 2017. Le pasteur Ntoumi a regretté certains manquements dans l'application de l'accord de cessez-le-feu. L'ex-chef rebelle a présenté à la presse le chantier d'un hôpital qu'il affirme construire pour les populations de la zone. Il devrait déjà être fini, mais on n'a pas assez d'argent pour avancer, a-t-il déclaré. Au Nigeria, une embuscade djihadiste contre un convoi militaire dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, a fait 19 hommes en uniforme tués. L'attaque est revendiquée par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Encore les mois au sein de l'armée nigériane, 19 tués, soit 15 soldats et 4 miliciens pro-gouvernementaux. Tous ont péri dans une embuscade djihadiste contre un convoi militaire dans l'est de Borno, au nord-est du pays. Nous avons perdu 15 soldats et 4 membres des JTF, milices locales, dans cette embuscade terroriste menée dans la forêt près de Goutumbali, a déclaré un officier s'exprimant sous couvert d'anonymat. 13 autres membres du convoi, dont 10 soldats, ont été blessés dans l'attaque. Le convoi d'une dizaine de véhicules se rendait dans des localités de Goutumbali à Koukaya pour prendre part à une opération militaire quand il est tombé dans une lourde embuscade selon une autre source qui a fait état du même bilan. Les victimes ont été ramenées dans la ville de Maïdougouri, capitale régionale de l'État de Borno, a précisé cette seconde source. L'un des leaders des JTF, Oumar Hari, a lui aussi confirmé ce bilan, précisant qu'un responsable de cette milice, Youssouf Baba Idriss, patron des JTF à Koukaya, faisait partie des 4 miliciens tués. Dans un communiqué rendu public, l'ISWAP, groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, a revendiqué l'attaque, affirmant avoir tué 33 membres du convoi et fait un prisonnier, tandis que les survivants ont pris la fuite. Le groupe affirme également avoir détruit 4 véhicules militaires, en avoir saisi 7 autres, ainsi qu'un grand nombre d'armes et de munitions. L'ISWAP, affilié à l'État islamique, l'EI, a fait sécession de Boko Haram en 2016 et s'est retranché essentiellement dans la zone du lac Tchad, région frontalière stratégique aux confins du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger. Débuté en 2009, le conflit a fait près de 39 000 morts et près de 2 millions de déplacés dans le nord-est du pays, selon l'ONU. Et puis au lendemain de l'embuscade, des chefs militaires nigérians se sont rendus au chevet des soldats blessés évacués à l'hôpital de Maïdougouri. La visite surprise et du renfort s'est achevée par une adresse à l'endroit des troupes aujourd'hui avec le moral très bas. Plus de précision avec le général Loki Irabor. Il est le chef du personnel de défense. On l'écoute. Il s'agit d'une visite écrite, d'une visite personnelle, principalement pour encourager nos hommes, pour les motiver à connaître leurs défis et à résoudre les problèmes sur le terrain. Donc c'est un endroit calme. Le rapport que le commandant nous a donné est satisfaisant et nous continuerons à les encourager parce que c'est spécialement ce que nous avons prévu. Vous savez, le contre-terrorisme est un travail en cours. Ce n'est pas un état en soi. C'est-à-dire qu'on met en place la paix, mais ce n'est pas un produit. Donc nous continuerons à y travailler et en temps voulu, chaque espace, chaque bord de terre, y compris les boules des équipes, sera contrôlé par l'autorité civile. À présent, nous vous ordonnons de dire que tous les problèmes de violence et d'insécurité, en particulier dans la zone de l'opération Lafia Dole, doivent prendre fin. Je sais que les résultats de votre commandant et l'engagement qu'ils ont montré nous permettront d'y parvenir. Vous me le promettez, n'est-ce pas? Je compte sur vous.
En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé a annoncé samedi le report de la campagne de vaccination contre Covid-19. Elle devrait en principe commencer ce mardi après la réception de 1 700 000 doses de vaccin AstraZeneca. Par mesure de précaution, il a été décidé du report de la date du lancement de la vaccination en République démocratique du Congo, indique le ministre Eteni Longondo dans un communiqué. Le ministre de la Santé rappelle que quelques pays ont suspendu temporairement l'utilisation d'un lot spécifique du vaccin AstraZeneca sur la base de rapports notifiant des troubles de la coagulation sanguine chez des personnes ayant reçu le vaccin de ce lot particulier. Le Danemark, l'Islande et la Norvège ont annoncé jeudi la suspension des injections du vaccin AstraZeneca en évoquant le principe de précaution. La Bulgarie a fait de même vendredi et la Thaïlande a retardé sa campagne. Une investigation est actuellement menée par les experts, rappelle le ministre congolais de la Santé. La nouvelle date pour la campagne de vaccination en RDC sera annoncée incessamment dès que les résultats des investigations déjà en cours au niveau national et international seront disponibles. Mercredi, le ministre Eteni Longondo avait annoncé dans un communiqué que la campagne de vaccination contre le coronavirus commencerait à Kinshasa le 15 mars. Kinshasa a réceptionné la semaine dernière 1,7 million de doses de vaccins AstraZeneca Oxford via le dispositif COVAX qui vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays. Le report à 2 jours du début de la vaccination intervient après la décision de plusieurs pays de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca à cause de craintes liées à la formation de caillots sanguins qui risquent de nourrir la défiance, même s'il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ce vaccin, a assuré vendredi l'Organisation mondiale de la santé. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, la RDC a enregistré 26 938 cas de Covid-19 avec 717 décès, selon les derniers chiffres officiels publiés samedi. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée et bonne semaine également en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt. Voici enfin le vrai visage des informations de Continent. Restez informés à chaque instant sur SICA.